faut que vous sachiez que dans le bureau d'à côté, nous sommes ici au bureau numéro 4, dans le 5. Alors, nous sommes au bureau numéro 5 et au bureau numéro 4, il y a des parlementaires français de l'Assemblée nationale qui, avec Areva, sont en train de tenir conférence de presse pour dire que tout va bien au Niger. Ils sont allés notamment dans la ville de Kolo, mais ils ont omis d'aller rendre visite aux détenus du gouvernement. J'ai la liste ici de ceux qui sont enfermés depuis déjà pas mal de temps. Et donc, je pense qu'il y a effectivement une grande différence entre ce que nous disons ici et ce que disent certains de mes collègues avec Areva, selon la rhétorique. Circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien. Donc... entraîné dans ce conflit, une fois encore, qui n'est pas le nôtre. Au Niger comme ailleurs, ce n'est pas notre métier que de faire de la politique. Je voudrais saluer notre collègue. J'arrive un peu comme un intrus parce que je n'avais pas eu l'honneur d'être invité à cette réunion, ce que je ne comprends pas très bien puisque je suis membre de votre groupe. J'étais il y a quelques minutes à côté avec les représentants des peuples nomades du nord du Niger, qui se plaignent non seulement du comportement du gouvernement du Niger, le mot le comportement est un euphémisme pour parler de ce qui se passe, et en même temps de cette espèce de politique de conspirate qui est menée par Areva, et vous n'êtes pas les seuls dans la région avec la crise des matières premières, puisqu'aujourd'hui vous êtes rejoints au Niger par d'autres pays qui sont très avides de cette matière première pour leurs ressources nucléaires. Donc vous ne pouvez pas répondre, en tout cas l'idée que je m'en fais, que vous ne pouvez pas nous dire, ou alors ce serait du cynisme le plus absolu, que vous ne faites pas de politique. Vous êtes au cœur d'une région qui est une ancienne colonie, dans laquelle il y a des matières premières, vous êtes présent depuis plus de 40 ans, vous appelez avant Gojema, CEA, aujourd'hui vous appelez Areva, vous avez signé des contrats pour encore plusieurs années avec un gouvernement dont la vertu première n'est sans doute pas la démocratie, même s'il s'en donne des apparences. Et vous savez très bien qu'il y a encore que les conséquences de votre exploitation sont des conséquences à la fois politiques, sur le traitement qui est fait, pas simplement aux Touaregs, mais à l'ensemble des peuples nomades du Nord Niger. Ce sont des conséquences qui ont entraîné effectivement des conflits armés, avec des prisonniers et tout ce qui s'accompagne de la détention liée à un conflit. Et puis il y a des conséquences environnementales extrêmement importantes. Je pense en particulier à tout ce qui concerne les ressources aquifères, qui sont rares. L'une des deux grandes ressources aquifères de la région a déjà été polluée par des eaux salées. Si l'on considère l'exploitation telle qu'elle est menée aujourd'hui, on est en droit de s'inquiéter pour même l'existence de cette région du monde, pas simplement de ceux qui en vivent, mais pour son existence même en termes de ressources. Madame Lauvergeon, à travers un certain nombre de positions publiques, nous a dit qu'on allait réparer, qu'on allait réhabiliter les chantiers qui ont été ouverts avec leurs conséquences. Tout le monde sait que dans certaines villes de plusieurs milliers d'habitants, il y a encore beaucoup de ferrailles qui traînent, qui sont des ferrailles radioactives. Et donc, ce que nous demandons, un certain nombre de parlementaires, avec des associations non gouvernementales, c'est qu'il y ait à tout le moins un moratoire de cette exploitation tant qu'il n'y a pas de cahier des charges extrêmement précis entre Areva et le gouvernement nigérien, en termes de droits humains, en termes de clauses sociales, en termes de clauses environnementales. Et pour l'instant, ça n'existe pas. Et l'actualité est ainsi faite qu'aujourd'hui, vous êtes informés sans doute, le journal Libération consacre une page importante, une partie importante au sort d'un journaliste, qui s'appelle Moussa Kaka, qui est emprisonné. Il y avait dans le bureau d'à côté 2 journalistes français qui ont été emprisonnés pour vouloir s'intéresser à ce qui, paraît-il, qui ne doit pas faire l'objet de notre préoccupation, c'est-à-dire l'exploitation de l'uranium dans le Nord Niger. On prend donc des risques considérables lorsque on va dans cette région. Alors vous me direz, Madame Lauvergeon, en allant là-bas,
permis la libération de ces 2 journalistes. Ce qui veut dire qu'Areva fait facilement la loi dans un pays qui n'est pas le sien, et qu'elle a donc beaucoup de pouvoir. Donc tout ceci pour dire que moi je m'étonne de cette collusion, il n'y a pas d'autre mot, entre Areva et les collègues parlementaires pour essayer de donner un blanc-seing à une société que nous connaissons et qui, comme Total a pu le faire au Congo-Brazzaville, ne s'embarrasse pas de trop le principe sur la condition des nomades afin de mener à bien son exploitation d'une ressource rare. Voilà ce que je voulais dire ici. Je vais dire 2 mots moi, sur la situation politique. Areva répondra sur le volet sociétal, les différents aspects que vous avez évoqués. Sur le plan politique, moi je voudrais tout de même rappeler que le Niger est un pays qui est revenu à une démocratie qui a été constatée et saluée par la plupart des observateurs internationaux. On peut tout dire, mais ne pas oublier quand même l'essentiel, à savoir que le président Tanja lui-même a organisé des élections présidentielles et législatives qui ont été saluées parce que se sont déroulées dans des conditions démocratiques que personne n'a contesté. On sait si bien d'ailleurs que le parti du président est un parti qui n'a pas à lui seul la majorité absolue, qui ne l'a que par le jeu des alliances, et l'opposition, d'après ce que j'ai pu en tout cas en constater, est une opposition tout à fait efficace, vivace. La liberté d'expression existe. Alors c'est vrai que le pays est en situation difficile. Sur le plan de la sécurité, personne ne le nie. Les troubles existent sur une partie importante du pays. Ce qui a d'ailleurs conduit le président à déclarer l'état de mise en garde dans la partie nord du pays. Chacun peut comprendre que lorsque la sécurité n'est pas assurée, tout le monde ne peut pas aller se promener en toute liberté dans cette partie du Niger. Moi, je voudrais quand même rappeler ça sur un plan préalable, parce que je connais bien l'Afrique, et je ne suis pas sûr que l'on puisse citer autant de pays qui ont fait des efforts en termes de bonne gouvernance que celui-ci. Je le dis, et je le dis sans risque, semble-t-il, d'être véritablement démenti. Sur le reste, sur le positionnement d'Areva, moi j'ai tendance à penser, semble-t-il, contrairement à vous, Monsieur Mamère, que je préfère Areva, député national, à la concurrence, notamment chinoise, et je pense, là aussi, sans risque de me tromper beaucoup, que Areva a une tradition de coopération non seulement avec les autorités nationales, mais aussi avec les autorités locales, bien établies, et que Areva a aussi l'habitude, et cela a été rappelé, hélas, avant votre arrivée, de façon assez complète, d'intervenir dans les différentes questions qui touchent à l'environnement, qui touchent aux aides à apporter aux populations environnantes. Donc tout ça, je tenais à le rappeler. Moi, je ne suis pas sûr, vous faites venir, c'est votre droit, je ne conteste pas la conférence de presse que vous avez organisée préalablement, c'est le droit le plus strict, et de faire venir des personnes qui sont dans la lutte armée face à un gouvernement légitimement élu. Personnellement, ça me pose problème. Je le dis très honnêtement, je ne serais pas ravi que les Britanniques reçoivent des gens de l'ITA, et on pourrait multiplier les exemples comme ça à Voisy. Donc je dis simplement qu'il y a un gouvernement légitimement élu. Le gouvernement nigérien n'est pas armé. Il est armé. Quand vous allez dans la ville de Kolo, vous allez rendre visite aux prisonniers? Oui, non, je ne vais pas dans la ville de Kolo, je ne suis pas allé, je leur connais bien volontiers. Vous n'êtes pas devenu le sang de ceux qui recevraient des dangereux terroristes. Voilà, enfin, je dis simplement que c'est un pays qui obéit à des règles démocratiques, que les élections s'y sont déroulées dans des conditions qui font honneur à l'Afrique. Voilà. Quand c'est fait, il vaut mieux le dire que dire l'inverse.